La bénédiction financière, Dieu l'a placée dans le travail. Peu importe qui vous soyez, vos croyances, vos valeurs ou votre couleur de peau, si vous travaillez, vous avez une probabilité que l'argent tombe entre vos mains. Pas en élevant le main au ciel, pas en priant ou en gênant, car cela est une loi de la nature. Ceci étant, vous devez comprendre que la vie n'offre pas de cadeaux. Si vous attendez patiemment qu'un jour, quelqu'un puisse avoir pitié de vous pour que vous puissiez vous en sortir, sachez que la terre n'est pas faite pour vous. On doit vous chercher une autre planète où habiter. Il y a donc un mal que j'ai constaté sous le soleil. J'ai vu des esclaves marcher dans des limousines. Des hommes de haut rang marchaient à pied comme des esclaves. Parole de l'homme le plus riche de la Bible. Ah bon, ce qui se passe sur la terre ne peut pas s'expliquer. Mais malheureusement, c'est ça la réalité. Pourquoi les chrétiens sont généralement pauvres financièrement? Les études démontrent qu'au moins 2,4 milliards d'habitants dans le monde sont dans la religion appelée christianisme. Le christianisme est donc la toute première religion ou croyance qui regroupe plus de croyants dans le monde, suivi de l'islam qui n'a que 2,2 milliards d'adhérents. En 2021, environ 23% des chrétiens du monde s'est situé en Afrique. Et aujourd'hui, vous savez quoi? Le christianisme est la religion la plus pratiquée en Afrique subsaharienne. Environ 63% devant l'islam qui n'a que 30%. Et le pays le plus chrétien en Afrique sont le Nigeria, la République démocratique du Congo à la 2e position, suivi de l'Éthiopie, le Kenya et l'Afrique du Sud. En République démocratique du Congo, plus ou moins 75% de la population est chrétienne, seulement 9% est musulmane et 10% sont kimbanguistes. Et pourtant, la République démocratique du Congo se situe parmi les 5 premiers pays les plus pauvres de la planète selon la Banque mondiale. En 2022, environ 62% de la population du pays, soit 60 millions de personnes, vivaient avec moins de $2 par jour. Alors, remarquez ceci. Le tableau que je viens de vous peindre démontre clairement que le pays dans lequel se trouvent plus de chrétiens en Afrique sont les plus pauvres. Et cette réalité va à l'encontre de tout ce qui doit être. Pourquoi donc? C'est la question à laquelle nous allons répondre avec clarté dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, voilà les types de vidéos que j'ai fait. Si le contenu vous intéresse, abonnez-vous tout de suite pour ne rien rater. Entre-temps, nous allons continuer avec notre petit voyage. Où se pose le vrai problème? Le vrai problème n'est pas la religion. Parce que le christianisme est la religion la plus puissante au monde. Les chrétiens utilisent un livre qu'on appelle la Bible. La Bible est un livre magnifique, extraordinaire. Un livre puissant qui dégage l'autorité du Créateur. Derrière chaque parole de ces livres, il y a l'Esprit créateur qui tend à exécuter tout ce qu'on obéit. La Bible a son mot à dire dans tous les domaines de la vie de l'homme ici-bas. Elle contient toutes les lois qui régissent la vie de l'homme sur la terre. Ceci revient à dire que toute personne qui obéit à la Bible obtient l'empreinte de l'autorité du Créateur. Ainsi, il peut lui aussi appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas. Même malheureusement, ça n'arrive pas toujours. Et donc, le vrai problème, ce sont les partisans de cette religion. Les enseignements qu'ils écoutent, la compréhension de ce qu'ils écoutent et la manière dont ils mettent ou non en pratique ce qu'ils comprennent qui pose problème. Je vais vous donner à présent 4 raisons qui empêchent aux chrétiens d'émerger financièrement. Retenez bien, parce que la compréhension de ceci est votre délivrance à jamais. La 4e raison est la plus cruciale. Elle résume les 3 premières. Je vous demande de suivre jusqu'à la fin si vous désirez en tirer profit. Commençons. Numéro 1. Les défauts d'un travail acharné. Pendant que les autres travaillent, les chrétiens eux dorment. Les autres se réveillent à 5 heures pour aller travailler. Les chrétiens eux, jusqu'à 10 heures, ils continuent à ronfler. Les autres respectent les heures de travail et rentrent tard à la maison. Les chrétiens, eux, fuient au boulot pour aller prier pendant les heures de service. Pendant que les autres payent les prix pour créer de nouvelles relations, partenariats, les chrétiens disent ce sont des occultistes, des voleurs,
Mon seul partenaire, c'est Dieu. Quelle imprudence! Quelle imprudence! Ne vous rappelez-vous pas de ce que le Seigneur a dit à ce sujet? Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec l'argent trompeur. Ainsi, quand l'argent n'existera plus, Dieu vous recevra dans sa maison pour toujours. Luc, chapitre 16, verset 9. Ceux-ci mettent en pratique ce qu'ils apprennent, mais eux n'ont que la connaissance qu'ils ne pratiquent même pas. Tout cela au nom de la grâce. Passant son temps à déclarer que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes la tête et non la queue. Disant que la victoire nous appartient, mais ne faisant rien pour matérialiser cette victoire. Vous avez la connaissance et l'intelligence, mais vous manquez la sagesse. Car la sagesse, c'est la manière dont on met en pratique ce qu'on connaît. Notez bien ceci. La bénédiction financière, Dieu l'a placée dans le travail. Peu importe qui vous soyez, vos croyances, vos valeurs ou votre couleur de peau, si vous travaillez, vous avez une probabilité que l'argent tombe entre vos mains. Pas en élevant le main au ciel, pas en priant ou en gênant, car cela est une loi de la nature. Tant que cette terre existera, tout celui qui vendra obtiendra un profit pour sa vente, car cela, c'est une loi de la nature. Numéro 2. Les chrétiens ne comprennent pas que la richesse est une question de méritocratie et pas de grâce. Vous devez comprendre que l'argent est une affaire de la terre et qui est régie par les lois de la nature. Ceci étant, vous devez comprendre que la vie n'offre pas de cadeaux. Si vous attendez patiemment qu'un jour, quelqu'un puisse avoir pitié de vous pour que vous puissiez vous en sortir, sachez que la terre n'est pas faite pour vous. On doit vous chercher une autre planète où habiter. Mériter une chose, c'est l'obtenir en appliquant ses propres efforts. Utilisez vos propres talents et toutes les ressources que vous avez pour aboutir à un résultat. Pas en comptant sur les autres, même pas sur Dieu d'abord, car Dieu ne donnera qu'à celui qui a. Vous devez mériter votre salaire. Vous devez mériter l'honneur, le respect que les autres vous donnent. Vous devez mériter votre célébrité. Travaillez comme si tout dépendait de vous, parce que c'est ça la vérité. Le travail fait partie des activités le plus fondamentales de l'homme sur la terre. Alors si vous avez compris les deux premières, comprenez le troisième. Les chrétiens donnent à Dieu la responsabilité de tout faire à leur place dans leur vie. Comprenez ceci, frérot. Dieu ne fera pas tout pour vous, tout comme vous ne ferez pas tout pour vous. Il y a la part de Dieu, il y a aussi votre part. La part de Dieu, c'est la vie, la bonne santé qu'il vous donne chaque matin à votre réveil. Et votre part, c'est de braver le sommeil, le froid et le confort pour aller travailler. La part de Dieu, ce sont les talents, les dons qu'il vous a donnés. Et votre part est de les exploiter pour votre bien. La part de Dieu, ce sont les lois qu'il a établies sur la richesse dans sa parole. Et votre part, c'est de les connaître, d'obéir à ses exigences et de les réclamer. Il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi si tu obéis à la voix du Seigneur. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Deutéronome 28, 1 et le verset 8. Vous l'avez compris, j'espère. En réalité, la bénédiction de Dieu ne poursuit personne, mais elle poursuit votre activité. Elle poursuit votre entreprise, ce que vous faites. Et cela est bien valable sur vous, que vous soyez chrétien ou non. Si vous ne faites rien, Dieu ne pourra rien bénir. Enfin, au numéro 4, croire qu'il est impossible d'émerger sans pour autant vendre son âme à Satan. Les chrétiens disent que le diable est le prince de ce monde, ce qui est vrai. Ils disent aussi que la richesse est sous l'autorité du diable, ce qui est faux, parce que Dieu dit « l'or et l'argent m'appartiennent ». Il existe donc deux royaumes spirituels, celui du diable et le royaume de Dieu. Tous les deux royaumes offrent aux hommes un esprit surnaturel pour dominer la nature. La bonne nouvelle, c'est que celui qui reçoit cette domination de Dieu reçoit l'esprit supérieur, l'esprit du Créateur. Mais celui qui vend son âme à Satan reçoit un esprit inférieur, l'esprit d'une créature. Dire que vous ne pouvez progresser, ou être millionnaire, ou être connu dans le monde parce que vous êtes chrétien, c'est vous contredire vous-même. Et vous êtes grandement dans l'erreur
parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Dire qu'il faut collaborer avec le diable pour y arriver, c'est le plus grand mensonge du diable pour vous amener à dépendre de lui. Un chrétien est plus favorisé dans tout ce qu'il fait parce qu'il a l'esprit dominateur. Si vous dites que réussissent parce qu'ils sont dans les sciences occultes, vous n'avez rien compris. Toutes les sciences occultes tirent leur origine à la parole de Dieu et modifiées par les ruses du diable. Vous pouvez me croire, un vrai chrétien peut devenir millionnaire ou même milliardaire avec seulement l'aide de Dieu. Salomon était l'homme le plus riche de la Bible et de son époque. Job fut le millionnaire de son temps. Le temps ne me manquera pour parler de grandes figures comme David, le père de la foi, Abraham, Isaac, Jacob, que sais-je encore. Je vous parlerai de John Rockefeller, l'un des contemporains à devenir le millionnaire en dollars. Il détenait lui seul 2% de l'économie américaine. Chers chrétiens, vous pouvez aussi être au créneau, avoir un succès international dans tout ce que vous faites, réussir potentiellement dans le domaine financier. Je vous parle dans la prochaine vidéo de toutes les lois spirituelles et naturelles sur la richesse et comment les appliquer. Cette vidéo est arrivée à la fin. Merci pour votre attention soutenue. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si cela n'est pas encore fait. Merci et à la prochaine.